Il y a quelques semaines, un ami à moi qui fait partie d'une association qui vient en aide aux personnes en difficulté m'a fait part de la possibilité de soutenir leur cause. Ayant été conquis par le message, je lui ai donc demandé comment procéder. Il m'a envoyé un QR code. En scannant le QR code, ma conscience cyber s'est éveillée. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En général, en vacances, au bureau, en famille, entre amis, on baisse de vigilance. On est envahi de QR codes. Et les cybercriminels l'ont compris. Ils vont venir coller un faux QR code au-dessus de l'original. Ça peut être pour un menu de restaurant, ça peut être pour du Wi-Fi gratuit, pour des places de parking, etc. Une fois qu'on scanne, on est redirigé vers des pages qui ressemblent à peu près à ce qu'on est en train de faire. Une fausse page de banque, une fausse page de restaurant, déclencher le téléchargement d'un logiciel malveillant. Les conséquences peuvent être graves. Fuite de données, perte d'identifiants ou même prise de contrôle total de votre téléphone. Je vais vous donner 5 conseils pratiques à mettre en place quand on est face à un QR code. Premièrement, vérifiez que le QR code qui est devant vous est vraiment l'original. Ça se trouve, il y a une surcouche, un autocollant au-dessus. N'hésitez pas à demander au serveur si le QR code qui est sur votre table est le bon, par exemple. Deuxièmement, vérifiez le lien. Vérifiez que le lien qui est bien, parce que lorsqu'on scanne, il y a d'abord le lien qui s'affiche. Vérifiez que le lien est bien en relation avec ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a le nom du restaurant? Est-ce qu'il y a le nom du domaine, etc. Troisièmement, privilégiez toujours des sites officiels. Les sites du gouvernement, par exemple, les QR codes qui viennent de la banque directement, ce genre de choses-là. Quatrièmement, activons massivement l'authentification à facteurs multiples. Parce que nos données peuvent fuiter, ok? Mais ça restera toujours difficile de les exploiter quand il y a une authentification à facteurs multiples derrière. Et cinquièmement, une chose que tout le monde peut faire, mais vraiment, mettons à jour nos téléphones parce que ça peut vraiment limiter l'exploitation d'un logiciel malveillant qui est installé, par exemple, sur notre téléphone via le scan d'un QR code.